paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Je suis en train de vous parler de la protection. Donc notre thème que nous allons partager pendant quelques minutes, c'est que notre protection c'est Dieu. Et nous allons tout droit lire dans les livres de Daniel chapitre 6, versets 20 à 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, souligné serviteur du Dieu vivant, que tu sais avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions ?» 21. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, souligné aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. C'est la parole du Seigneur. Je disais que je vais parler de la protection. Et bien aimé, quand on parle de la protection n'est rien d'autre que la chose qui vous préserve du mal, qui vous protège contre quelque chose de mauvais qui pouvait vous arriver. Et ce que nous venons de lire, c'est que Daniel aurait eu un problème avec ses compagnons, avec ses collègues de service. Et lorsque ils ont été en conflit avec lui, ils ont comploté contre lui, et Daniel devrait se retrouver dans la fosse aux lions tout simplement parce que le roi aurait déjà signé une loi pour dire que quiconque invoquerait un autre nom, quiconque se mettrait à prier serait jeté dans la fosse aux lions. Et Daniel, comme vous le savez très bien, Daniel, un vaillant serviteur de Dieu, il avait confiance en Dieu, mais malgré tout ce qui était signé comme ordonnance, il s'est dit non, je dois prier Dieu. Et ses accusateurs sont allés tout droit vers le roi, et voilà le roi qui était fâché, il devait nécessairement respecter sa parole. On a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Mais curieusement, le roi était triste. Et le matin, le roi était le premier à se lever pour aller voir si Daniel était toujours en vie. Et la Bible est en train de décrire comment le roi a appelé d'une voix forte. Il a dit, « Daniel, serviteur du Dieu vivant. Daniel, serviteur du Dieu très haut. Est-ce que ton Dieu t'a sauvé ?» Bien-aimé, je suis en train de te dire que ton Dieu va te sauver. Malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré les difficultés de la vie, malgré la situation du moment, mais ton Dieu va te sauver. Toi qui me suis bien-aimé, ma prière pour toi est que Dieu te sauve de cette pandémie qui est en train de bouleverser le monde entier. Coronavirus, Covid-19. La deuxième des choses, c'est que les lions n'ont rien fait à Daniel. Waouh! Quel miracle! Quel prodige! Daniel dit, les lions ne m'ont fait aucun mal. Oh! Waouh! Avez-vous déjà rencontré un lion sur votre chemin? Ah, les lions! Qu'on vous raconte du lion, mais que toi tu ne puisses pas rencontrer les lions. Parce que Daniel, s'il était dans le parc de Virunga, il pouvait facilement essayer de se sauver, fuir un peu, même monter sur un arbre. Mais bien aimé, il s'agit de la fosse aux lions. On l'a jeté, on l'a précipité dans la fosse aux lions et tout droit, les lions étaient là en train de l'attendre. Allez-y comprendre qu'il y avait autant de jours que les lions n'avaient pas mangé. Et Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Mais curieusement, les lions n'ont rien fait. Oh, ils ont observé Daniel. Je ne sais pas toute la nuit qu'est-ce qu'il faisait avec les lions. Peut-être il était en train de se promener avec eux. Il pouvait cajoler les lions. Il pouvait faire du n'importe quoi avec les lions. Et le matin, il est toujours en vie.
Ce que ces gens ont oublié, c'est qu'ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Ils ont oublié une chose que Daniel croyait. Il espérait au lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi les lions ne pouvaient rien faire contre Daniel. Waouh! Quel bout systématique! Quelle joie immense! Le roi se retrouve que Daniel est toujours en vie. Oh, il fallait qu'il dise que celui qui prie soit décapité par la machette. Peut-être là, ça pourrait être encore possible parce qu'on pouvait décapiter Daniel. Mais lorsqu'ils ont dit « jetons-le dans la fosse au lion », c'est par là qu'ils ont commis l'erreur. Bien-aimé, même si tes ennemis vont te précipiter dans la fosse au lion, sache que Dieu est avec toi. Oh, le lion de la tribu de Juda, il est là pour nous protéger. Laisse-moi te dire que la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu. De la même manière, tu crains Dieu, de la même manière, l'ange de l'Éternel campe autour de toi. De la même manière, le coronavirus ne t'atteindra pas. Pour que le corona t'atteigne, il faut qu'il atteigne d'abord Christ qui t'entoure. Oh wow, le protecteur, nous avons la protection. Notre protection, c'est Dieu. Sois serein, sois ferme et confiance en Dieu et sois calme, n'aie pas peur. Aucune blessure sur Daniel. Après l'épidémie Covid-2019, tu n'auras rien de mal. Tu n'auras pas de blessure et tu ne tomberas pas malade parce que ton Jésus te protège. Il est le même aujourd'hui et à jamais. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Donc de la même manière, il a protégé Daniel dans la fosse au lion. De la même manière, il te protégera au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.